Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître des temps et des circonstances. Son nom c'est Jésus. Alléluia. La victoire lui appartient. Amen. Regardez votre voisin, dites-lui, ne crains pas, la victoire est à l'Éternel. La victoire est à Jésus. Alléluia. Pourquoi tu ne veux pas le faire? Confesse cela. Amen. Gloire au Seigneur. Luc chapitre 14, versets 25 à 27. Jean 8, 58. Luc 14, 25 à 27. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Nous proclamons ensemble Jean 8, 58. Jésus leur dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Bon appétit. Nous sommes encore dans les grands thèmes. Avant qu'Abraham fût, je suis. Avec pour sous-thème, marcher avec je suis. Nous étions en train de parler dimanche passé, nous parlions ici de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Seul contre tous. Rien que lui et sa famille. Noé, ce prédicateur de la justice, fut épargné. Pourquoi? Il avait pris le parti de Dieu. Il avait fait le bon choix, la bonne part, celle qui ne lui a jamais été ôtée. Lui, le 8e. Noé, le 8e. Enoch, le 7e. Noé, le 8e, pourquoi? Parce qu'il avait 7 membres de famille. Lui, il est le 8e. Toute sa famille fut épargnée à cause du choix que lui, le Père, avait fait. Parents, instruisez vos enfants dans les voies du Seigneur. Alléluia. Ne les laissez pas ne se remplir que du monde, que du monde, que du monde. Fête d'anniversaire, on dépense. Fête de ceci, on dépense. Amis, ceci. Mais les voies de l'Éternel, zéro. La foi est transmissible. Et elle traverse les générations. Loïs a transmis à Eunice, Eunice a transmis à Timothée. Faites cela. Vous serez le 8e. Si vous en avez 7. Alléluia. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pourquoi tu n'es pas... Nous sommes en train de voir donc des hommes qui marchent avec Dieu. Des hommes qui nous servent d'exemple, qui nous donnent des leçons sur la marche avec Dieu. Marcher avec je suis. 4e message dans cette série, dans ce sous-thème. Pour les grands thèmes, nous sommes à notre 14e message. Amen. Prenons Genèse chapitre 17, versets 1 à 10. Nous avons l'exemple d'un autre homme. Genèse 17, versets 1 à 10. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham,
mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude des nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Je parlais des générations tout à l'heure. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Amen. Notre exemple ce matin s'appelle Abraham. Alléluia. Un homme qui a marché avec Dieu. Abraham. Oui, nous retrouvons Abraham. Vous savez, nous avons parlé pendant plusieurs semaines d'Abraham ici. Mais c'est ce que j'aime de la parole de Dieu. On n'épuise pas la parole de Dieu. Non, non. Un diamant a plusieurs facettes. Vous pouvez tourner et retourner, tourner et retourner. Vous n'avez pas encore fini de vous émerveiller des richesses qu'il contient, ces diamants. Ces diamants a plusieurs facettes. Lorsque nous parlions il y a quelques mois d'Abraham ici, nous parlions d'un sous-thème, voir je suis et se réjouir. Il a vu mon jour et il a tressailli de joie. Abraham, c'est parce qu'il a vu son jour qu'il a commencé à marcher avec lui. C'est parce qu'il a écouté Dieu qu'il a commencé à marcher avec lui. Mais lorsqu'il fut âgé de 99 ans, pour nous les Belges, 99 ans pour les Français, Dieu lui parla expressément. De manière expresse, il lui dit, marche devant ma face. C'est comme pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour marcher avec Dieu. Les jeunes marchent avec Dieu. Les vieux marchent avec Dieu. Oh, ce n'est pas parce que tu as vieilli ou tu es en train de vieillir que tu te dis, à quoi me servira-t-il de continuer à marcher encore avec Dieu? Non, non. À 99 ans, marche devant ma face. Il n'y a pas d'âge pour marcher avec Dieu. Cette recommandation expresse qui tombe à 99 ans chez Abraham n'est pas l'inauguration de la marche d'Abraham avec Dieu. Vous le savez, si vous lisez votre Bible, très bien. Abraham a commencé à marcher avec Dieu dès son appel. Il avait combien d'années? Il avait quel âge? 75 ans ou 75 ans. C'est là qu'Abraham a commencé sa marche avec Dieu. Mais pourquoi cette recommandation expresse vient-elle à ce moment-ci? À 99 ans, 99 ans. C'est à 99 ans que Dieu insiste de façon particulière. Il lui donne un ordre. Marche devant ma face, sois intègre. Marche devant ma face, sois intègre. Tu as beau, Abraham, avoir 99 ans, 99 ans, tu as peut-être commencé à fléchir, à te courber, c'est vrai. Tu as fait plusieurs années d'attente. Tu as attendu et tu te dis, Abraham, certainement que tes promesses ne sont pas encore réalisées. Tu as dit, j'ai promis, Abraham, de te donner un enfant. Et tu as vu Ismaël naître. Il est en train de grandir. Tu as vu tes serviteurs. Et même, tu m'as dit une fois, est-ce que c'est Eliezer, fils de Damas, Eliezer de Damas qui sera mon serviteur? Est-ce que c'est Eliezer qui sera mon héritier? Peut-être que tu crois, Abraham, qu'à 99 ans, tu es assez vieux pour que je commence avec toi. Non, 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 non. Il n'y a pas d'héritage chez moi.
il n'y a pas de retard. Quand tu marches avec moi, marche encore devant ma face, Abraham. Marche devant ma face. Allait-il se décourager? Était-il en train de perdre son zèle de départ, Abraham? Regardez son enthousiasme quand Dieu lui parla pour la première fois de quitter son pays. Il n'a pas hésité, il est parti. Il a commencé sa marche avec. Avait-il ralenti le rythme de ses pas, Abraham? Avait-il ralenti le rythme de sa marche avec Dieu? Dieu les réveille, Dieu les ranime. Il lui dit, marche devant ma face. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin de ne pas arrêter la marche, de continuer. Il y a des choses qui ne sont pas encore faites. Marche devant la face de Dieu. Il y a des choses que tu attends et que tu n'as pas encore saisies. Marche devant Dieu. Marche, marche devant Dieu. Pourquoi changer? Pourquoi rentrer auprès des idoles? Il y en a qui disent, oh, ça traîne avec Dieu. Non, non, Dieu te dit, même quand tu commences à te sentir assez vieux, marche devant ma face. Marche. Ce qui est intéressant, Dieu se précipite à se présenter encore à Abraham. Peut-être que tu aurais oublié qui je suis. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ah, je suis qui? Le Dieu Tout-Puissant. C'est par là qu'il commence. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Tu ne marches pas devant n'importe qui. Non, tu marches devant le Dieu Tout-Puissant. Tu ne marches pas devant un Dieu qui a la perte de mémoire, qui souffre de la maladie d'Alzheimer parce qu'il a tellement vécu des siècles et des siècles. Non, non, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Suffisant. Je n'ai besoin de personne pour réaliser mes promesses envers toi. Je n'ai besoin de personne pour faire ce que je t'ai dit que je ferai. Je n'ai besoin de personne. Je n'ai recours à personne. J'ai tout en moi-même. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Marche devant ma face. Marche devant ma face. Pourquoi te fatigues-tu à marcher devant la face de Dieu? Marche devant la face de Dieu. Pourquoi tu commences à regarder ceux qui prospèrent dans le monde et tu veux te décourager de marcher devant la face de Dieu? Marche devant la face. Regarde quelqu'un, dis-lui marche devant la face de Dieu. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. C'est une confession forte. Dis-lui marche devant la face de Dieu. Marche devant ce Dieu. Marche devant ma face. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tu as 99 ans, mais marche devant ma face. Marche devant ma face. Il dit Abraham, marche devant ma face. Donc, j'aimerais te voir devant moi. Abraham, c'est comme si je te vois comme si tu veux devenir flou. Je ne vois plus ta vie claire. Passe devant moi, je vais contrôler ton rythme. Passe devant moi, je vais voir ton évolution. Passe devant moi, je veux assurer encore toute ma bonté envers toi. Lorsque je te vois marcher devant ma face, j'accomplirai aussi promptement aussi tout ce que je dois faire pour toi. Marche devant ma face. Marche devant ma face pour que je te protège. Marche devant ma face pour que je continue à te façonner. C'est devant la face de Dieu qu'il faut marcher. C'est pour dire que c'est dans la présence de Dieu que toute destinée se façonne. C'est dans la présence de Dieu que nous devenons meilleurs. C'est dans la présence de Dieu. Devant la face de Dieu, c'est dans la présence de Dieu. Devant la face de Dieu, c'est devant Dieu. Nous avons besoin, frère, de demeurer dans la présence de Dieu pour vivre la vie de Dieu, pour bénéficier de Dieu. Marche devant ma face. Devant la face de Dieu. Il y a tout ce qui convient, tout ce qui est nécessaire à notre destinée. À la destinée d'Abraham particulièrement. 99 ans ou 99 ans ne sont rien aux yeux de celui qui s'appelle Tout-Puissant. Tout-Puissant. Marche devant ma face.
est un appel de Dieu à Abraham pour évoluer dans les voies de Dieu. Marche devant ma face veut dire marche dans ma présence, veut dire aussi marche selon ma volonté. Apprends à garder ma présence. Sois animé constamment de la pensée de ma présence. Marche devant ma face veut nous enseigner, frère, que si nous voulons marcher avec Je suis, nous devons être conscients de garder sa présence. Puisqu'il s'appelle Je suis, quand est-ce qu'il nous laisse? Quand est-ce que Dieu te laisse? C'est quand que tu penses que Dieu te laisse? Puisqu'il s'appelle Je suis, il n'y a aucun moment où il te laisse. Aucun moment, aucun instant. Parce qu'il est Je suis. Voilà, il dit Je suis avec vous tous les jours. Amen. C'est pas quand tu es en difficulté qu'il t'a laissé, non. Même quand tu es en difficulté, il est avec toi. C'est pas quand tu es malade qu'il t'a laissé. Il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Oh, ça ne marche pas ces jours-ci, donc Dieu m'a abandonné. Et il va au désert, sur la montagne, en train de crier, Dieu, où es-tu? Montre-toi, Dieu. Onekana. Mungu onekana. Pourquoi? Parce que pour nous, nous pensons que lorsque nous sommes heureux, bénis, Dieu est plus proche de nous. Et lorsque nous sommes malheureux, dans des difficultés, Dieu s'est éloigné de nous. C'est ce que nous pensons. C'est ce que nous pensons. Cette philosophie-là, je l'ai déjà appelée, c'est une philosophie diabolique. C'est celle-là que Job voulait faire passer, que Satan voulait faire passer à Job. C'est celle-là, cette pensée-là, de dire, tu vois, rien ne marche dans ta vie. Maudit Dieu et meurt. Sa femme a voulu embrasser la même pensée. Frère, n'embrasse jamais cette pensée-là. Lorsque tu es en difficulté, sache que tu es toujours avec Dieu. Lorsque rien ne marche, sache que tu es toujours avec Dieu. Et j'aimerais t'encourager pour te dire que tes moments les plus difficiles, tes moments les plus sombres sont des opportunités pour que la manifestation de la présence de Dieu soit encore plus forte dans ta vie. Soit encore plus forte dans ta vie. Les moments où tu ne sens pas qu'il est là sont des occasions où il va déployer sa gloire de façon que tu ne l'auras jamais vécu auparavant. Ne te décourage jamais et tu sembles être abandonné. Tu te dis, voilà, je suis resté seul. Non. Il m'a abandonné. Et tu commences à lui dire, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Vous connaissez cette anecdote. Je l'ai racontée ici il y a longtemps, mais vous la trouvez partout. C'est cet homme qui marchait. Il voyait 4 pas. Et puis à un moment, il n'a vu que 2 pas. Il s'est senti seul. Il dit, mais je voyais 2 pas et 2 autres pas. Donc il voyait ses propres pas et les pas du Seigneur. Il marchait avec Dieu. Il y avait 4 pas, 4 empreintes là où il marchait. Et puis il va poser la question à Dieu, mais où es-tu? Pourquoi est-ce que je ne vois que 2 empreintes maintenant? Dieu va lui répondre pour dire, tu ne vois pas les autres pas. Pourquoi? Parce que quand nous marchons ensemble, dans la paix, je marche là avec toi. Mais quand les situations deviennent difficiles, je te porte. Oh! Oh, ce Dieu est merveilleux. Quand les situations deviennent difficiles, je fais quoi? Je te porte. En fait, toi, tu es en train de me chercher. Où est-ce que je suis? Toi, tu crois que les pas que tu vois, ce sont tes pas. Non, ce ne sont pas tes pas. Ce sont mes pas à moi. C'est moi qui marche au travers des situations difficiles. Moi, j'ai la puissance de marcher au travers des situations difficiles. Les situations qui peuvent te détruire. Je te prive de continuer à marcher seul. Je te porte. Et moi, je continue à marcher. Alléluia. Oh, bien-aimé, marche devant la face de Dieu. Il te transportera. Il te portera sur ses ailes. Il te transportera sur lui. Il te gardera afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Ah.
Cette autre fourmi qui traversait les ponts sur le dos de l'éléphant va dire lorsqu'ils arrivent de l'autre côté, il dit, hé, nous avons secoué les ponts. Hein. Ce n'était qu'une fourmi qui était sur le dos de l'éléphant. El Shaddai, le Tout-Puissant. Oh, qu'il te transporte, mon frère, et que tu secoues ta situation, et que tu traverses avec lui. Alléluia. Il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais dire, oh non, il m'a abandonné. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il t'abandonne? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il t'abandonne? Il est avec toi. Alléluia. Il est avec toi. Il s'appelle Jésus. Quand est-ce qu'il nous laisse? À aucun moment Dieu ne nous laisse. Il est avec nous, même quand nous dormons. Lui ne sommeille ni ne dort. Il est avec nous même quand les bandits nous frappent, frère. Il est avec nous. Il est avec nous. Il dit à l'ennemi, tu iras d'un point jusqu'à un autre point, mais tu ne vas pas traverser la limite. C'est ce qu'il a dit à Satan pour Job. Tu peux le toucher, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Tu peux le frapper, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Il est toujours avec nous. Marche devant ma face veut dire sois conscient que tu marches devant moi et que mes yeux te voient. Où que tu ailles et quoi que tu fasses, je te vois. Si tu comprends, frère, ce matin, que tu marches devant la face de Dieu, donc tu es toujours dans la présence de Dieu. Tu ne t'occuperas pas de qui te voit et de qui ne te voit pas. Tu sais que Dieu te voit. Tu sais que Dieu te voit. Abraham devait désormais le savoir. Il ne veut pas penser que son dossier traînait. Non, il devait le savoir. Il devait réaliser que Dieu était derrière lui et que Dieu comptait chacun de ses pas. Cette vérité est très importante. Tout celui qui marche avec Dieu doit le savoir. Tu marches dans la présence de Dieu. Où que tu sois, même si tu ne vois pas des frères, Dieu lui te voit. Il est avec toi. Dieu voit tout et Dieu voit très bien. Dieu voit tous les hommes, mais il voit surtout très bien ses enfants. Amen. Psaume 34, verset 15. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Psaume 138, verset 6. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Amen. Il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Je vais vous expliquer cette histoire ici. Frère, laisse que Dieu puisse te voir. Que Dieu ne puisse pas te reconnaître. Qu'il te voie. Il y a une différence. Marche devant ma face. Dieu te voit. Tu marches. Mais quand il reconnaît les orgueilleux, c'est une disqualification. Il voit de loin les âmes. L'Éternel est élevé. Il voit les âmes. Il reconnaît de loin les orgueilleux. Il est élevé, l'Éternel, c'est lui seul qui est élevé. Il voit tous ses enfants, ils sont dans l'humilité. Mais lorsque quelqu'un change sa façon de marcher, il devient orgueilleux. Qu'est-ce qu'il fait? Frère, lève-toi. Lève-toi. Il n'est plus humble. Vous voyez comment il vous dépasse, vous tous. L'Éternel est élevé. Donc, lorsque l'Éternel voit quelqu'un changer sa façon de marcher, il se lève au-dessus des autres. La tête de notre frère dépasse toutes vos têtes. Il reconnaît de loin les orgueilleux. Donc, Dieu va venir. Comme il résiste aux orgueilleux, il faut marcher dans l'humilité. La marche avec Dieu, c'est une marche qui se fait dans l'humilité. Ne cherche pas à ce que Dieu te reconnaisse. Si Dieu te reconnaît, tu es foutu. Qui te voie? Alléluia. Qui te voie? Parce que tu es dans la foule, mais il te voit, il sait que tu es là.
Et c'est d'ailleurs comme ça que ça se passe même dans la vie courante. Lorsque quelqu'un commence à dire seulement, oh moi, d'ailleurs moi je ne suis pas comme vous, tout ça, il cherche à faire des choses à part. Il quitte les sentiers de la justice. Il a un problème avec Dieu. Dieu veut rester le seul qui soit élevé. Parce que l'orgueilleux s'élève de lui-même. Celui qui s'élève sera comment? Que Dieu te voie. Oh, je dis que Dieu te voie. Que Dieu te voie. Si Dieu te voit, c'est bon. Il va s'occuper de toi. S'il te reconnaît, c'est mauvais. Il va te résister. Voilà pourquoi Dieu va donner des conditions à Abraham. Quand il lui dit, marche devant ma face, il lui dit, sois intègre. Condition. La marche avec Dieu n'est pas une marche que nous faisons vaille que vaille. Non, il y a des conditions, il y a des critères, il y a des lois, des prescriptions, il y a des exigences, il y a des choses que Dieu exige de quiconque marche avec lui. Il dit à Abraham, sois intègre. Nous retrouvons encore ce mot intègre. Nous l'avons vu avec Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Abraham, Dieu demande à Abraham d'être intègre. Sois intègre. L'intégrité, c'est la transparence. L'intégrité, c'est la rectitude. Être correct, être droit, garder son honnêteté. Rester constant dans sa marche, c'est proche de la perfection. Le fait d'être parfait en tout, l'intégrité. Un petit exemple seulement d'intégrité. On te confie un $100 qui n'est pas à toi. On te dit, garde ça, je reviendrai demain pour les récupérer. Toi, tu prends les $100, tu utilises parce que tu n'as pas de pain. Le lendemain, le propriétaire des $100 revient pour te dire, je suis revenu prendre mon $100. Tu commences à te gratter, à lui donner des explications. Oh, veut dire, moi, Nabelaki, veut dire, quand tu étais parti, veut dire, tu n'es pas intègre. Tu n'as pas gardé la totalité de ces comptes confiés convenablement. L'intégrité est voisine de la fidélité. Sois intègre. Sois intègre. Il lui donne cette condition, sois intègre. On ne peut pas marcher avec je suis dans l'hypocrisie. On ne peut pas marcher avec je suis dans les habitudes d'avoir deux visages, deux faces, double visage. Non. On ne peut pas marcher avec je suis lorsqu'on est faux. Non, on ne peut pas marcher avec je suis lorsqu'on est faux. Il reste une année à Abraham pour qu'il ait Isaac. Dieu veut qu'Abraham améliore sa marche, sa façon de se comporter, de se conduire. Sois intègre. Sois intègre. C'est comme s'il est en train de demander à Abraham de ne garder ses yeux fixés que sur lui, Dieu. De ne dépendre que de Dieu. De ne pas s'inquiéter, s'agiter et chercher des stratégies pour faire autre chose que ce que Dieu lui a promis. Quand Dieu demande à Abraham, un homme comme Abraham, qui a toute cette expérience qui est la sienne, il lui dit, sois intègre. Je comprends que Dieu n'a pas d'amis intimes. Abraham a déjà été appelé l'ami de Dieu. Ou il sera appelé l'ami de Dieu. Mais Dieu ne veut pas rester avec Abraham dans cette dimension-là d'ami de Dieu. Il dit, sois intègre. Vous savez, Dieu ne ferme pas les yeux parce que non, je suis un homme ouin. Comme certains ouins les pensent. Non. Même Abraham, il a dit, sois intègre. Père d'une multitude, je ferai de toi, mais sois intègre. Quelle que soit la mission ou la tâche, ou les œuvres que tu as faites ou que tu fais, quelle que soit ta valeur pour Dieu, Dieu te donnera toujours des critères, des conditions à respecter. Regardez la vie de toutes ces personnes qui ont marché avec Dieu. Ils ont toujours un prix à payer. Ils ont eu toujours un prix à payer. Sois intègre, c'est sois correct. Sois aussi correct dans tes relations.
Sois correct avec tout le monde, car tu marches avec moi. Beaucoup de personnes disent, je marche avec Dieu. Beaucoup de personnes disent, je prie, mais ils ne sont pas intègres. Intègres, ils ne le sont pas. Toujours beaucoup d'explications. Oh, je reçois beaucoup de gens au bureau des fois et je m'inquiète. La personne vous explique des histoires qui peuvent vous faire dormir debout. Et je comprends pourquoi, une fois, le pasteur Vernon avait dit, oh, j'ai saisi ma table parce que j'avais envie de gifler le frère. J'ai saisi ma table pour ne pas sauter pour les gifler. Donc il y a des gens qui commettent des grosses bêtises avec beaucoup d'explications. Vous avez envie de les corriger. L'intégrité n'existe pas chez ces personnes-là. Ils ne sont pas honnêtes vis-à-vis d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes. Donc il y a des gens qui se mentent même à eux-mêmes. Donc tu fais des choses, tu sais que c'est faux. Mais tu les fais et tu te calmes toi-même, tu te mens toi-même. Non, non, sois intègre. Ce matin, la condition pour bien marcher avec Dieu, la première condition c'est celle-là. Sois intègre. Il y a deux conditions que Dieu va donner à Abraham. La première, c'est sois intègre. Nous avons besoin d'intégrité. Frère, le pays est en train de vivre des moments difficiles, faute d'hommes intègres. On te confie ce qui n'est pas à toi. Gère bien, ce n'est pas à toi. Sois intègre. Garde bien ce qui n'est pas à toi. Sois intègre. On te fait confiance. Sois intègre. Mérite cette confiance-là. Nous traversons des moments difficiles, faute d'intégrité. Beaucoup de personnes ne sont pas intègres. Sois intègre, sois intègre. Devenir intègre n'est pas devenir yuma, non. Les gens qui disent, oh, c'est ta saison. On t'a nommé, maintenant c'est ton temps. Non, non, sois intègre, frère. Sois intègre. Du reste, lorsqu'on te confie des responsabilités, tu n'as pas besoin de fêter. Nous, chez nous, quand on nomme des gens, on les voit même monter sur des véhicules en train de célébrer avec du champagne. C'est les difficultés qui commencent, non? C'est la responsabilité qui commence. Sois intègre. Reste tranquille et calme. Et assume tes responsabilités. Non, toi, tu célèbres. Tu ne sais pas que c'est plus difficile maintenant que tu es élevé? Tu ne sais pas? Frère, c'est plus difficile quand on est élevé. Tous les yeux se tournent vers toi. Où que tu passes, on te regarde. Et pourquoi il y a des scandales? Et pourquoi il y a des plaintes? C'est parce que plusieurs de ceux qui devaient être des modèles ne les sont pas. Ils ne sont pas intègres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où le Seigneur nous place, dans nos peu de responsabilités là, soyons intègres. Nous servirons ainsi des modèles à d'autres personnes. J'ai parlé des générations ici. Les gens qui nous observent, qui nous voient, qui nous font confiance. Nous n'avons pas besoin de les décevoir. Nous n'avons pas besoin de les blesser. Nous avons besoin de les encourager. Sois intègre. Dis-le aussi à quelqu'un, dis-lui, sois intègre. Sois intègre. Dieu marche avec celui qui est intègre. Dans le psaume 101, verset 6, il dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Alléluia. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Dieu marche avec ceux qui sont intègres. Dieu ne marche pas avec les magouilleurs, les escrocs, les dissimulateurs, les falsificateurs, les détourneurs. Dieu ne marche pas avec eux, à moins qu'ils ne se répandent et ne se convertissent. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Sera mon serviteur. Ah, des fois c'est compliqué. Vous confiez une petite responsabilité à quelqu'un de distribuer les transports aux autres. Il grignote les transports des autres.
Sois intègre, frère. Tu gères les transports des autres, sois intègre. Donne les transports à tes frères. Toujours c'est profiter, profiter, profiter. Toujours c'est profiter. Soyons intègres. La deuxième condition pour avancer vite. À 6 reprises, Dieu dit à Abraham, nous allons lire les 6 reprises là. Au verset 2, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Au verset 4, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Verset 7, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Au verset 9, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Et au verset 10, enfin, 6e fois où le mot alliance vient, c'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Amen. Dieu parle d'alliance. Dieu parle d'alliance. Je ne dis pas que c'est à 6 fois seulement dans l'histoire d'Abraham. Non, non, j'ai dit dans la portion que nous avons lue, c'est 6 fois que Dieu parle d'alliance. Il introduit la notion d'alliance. Ce n'est même pas la première fois que Dieu parle d'alliance à Abraham. Au chapitre 15, Dieu avait fait avec Abraham une alliance qui était symbolisée par les sacrifices des animaux. Dieu a dit à Abraham de prendre des animaux, de les séparer en deux et de les placer vis-à-vis. Donc pied contre pied, chaque animal, il l'ouvre et le met comme ça, vis-à-vis. Et Dieu va envoyer le feu, il va passer sur ces animaux-là, en signe d'alliance avec Abraham. Et ici, Dieu lui parle d'une autre alliance qu'il va traiter avec Abraham. Une alliance qu'il appelle une alliance perpétuelle avec Abraham et toute sa descendance. Une alliance qui va se transmettre de génération en génération. Et je vous assure, je vous rassure ce matin que l'alliance avec Dieu, l'alliance de Dieu avec Abraham et sa descendance continue à courir jusqu'à ce jour. Parce que c'est une alliance perpétuelle. Dieu donne une deuxième condition à Abraham. Il lui parle d'alliance. Frère, Dieu veut marcher avec un homme. Il veut marcher avec un homme appelé Abraham. Pour que Dieu marche avec Abraham, Dieu introduit la notion d'alliance. Il va placer Abraham sous alliance. Placer Abraham sous alliance, c'est s'engager solennellement à marcher avec Abraham, peu importe ce qui arrivera. Dieu s'engage et Dieu entraîne Abraham aussi à s'engager. Dieu veut rendre les choses solennelles. Ce n'est pas une parole seulement, je marche avec Dieu. Non, je marche avec Dieu sous alliance. Je suis sous contrat. Frère, il faut que quelqu'un comprenne cela. Nous sommes sous contrat. Nous sommes sous alliance. J'anticipe. Je marche avec toi, mais c'est par un engagement ferme. Avec des articles de loi bien précis. C'est un contrat. Un contrat. Dieu donne les signes de cette alliance à Abraham. Il lui parle de la circoncision. Abraham a la mission de transmettre à sa descendance la connaissance de Dieu. Et Dieu a la mission de multiplier Abraham et de lui donner le pays à lui et à sa descendance. Les clauses du contrat sont là. Est avec Abraham et il veut qu'Abraham contracte une alliance avec lui. Entre dans cette alliance avec lui. Dieu désire marcher avec l'homme. Il a des choses sérieuses à faire avec l'homme. Et pour cela,
il place l'homme sous son alliance. C'est dans l'alliance que tous les plans de Dieu doivent se réaliser. Ça ne se réalise pas hors alliance. Pour bénéficier des clauses de ces alliances, de cette alliance, il faut entrer dans l'alliance. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu fait de l'homme sous alliance son partenaire privilégié. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, tu deviens son partenaire privilégié. C'est envers toi que Dieu va remplir tous ses engagements. Parce qu'il s'est engagé. Parce qu'il a promis de marcher avec toi. Et il va le faire pour Abraham. C'est dans l'alliance que toutes ces promesses vont se réaliser désormais. Il place Abraham sous contrat. Dieu fait de l'homme sous alliance son partenaire privilégié. Dieu se trouve un partenaire sur qui compter, sur qui il peut compter. Frère, lorsque tu trahis Dieu, tu trahis son alliance. Tu es sous alliance. Dieu veut avoir des représentants sur terre, des personnes qui les représentent. Nous qui sommes son peuple, nous sommes un peuple sous alliance. Nous représentons Dieu. On ne peut pas voir Dieu ailleurs que chez nous. Oh. On ne peut pas trouver Dieu ailleurs que chez ceux qui sont en alliance avec lui. Dans toute sa génération-là, Abraham fut le seul à connaître les dieux El Shaddai, les dieux tout-puissants. Il était le seul. Et Dieu les plaça sous alliance. Dieu dit à Abraham, tu fais alliance avec moi. Nous avons entendu tout ce que nous avons lu là. Il dit quoi? Je change ton nom. Je te multiplie à l'infini. Je te donne les pays. Je reste ton Dieu. Et je resterai aussi le Dieu de tes descendants. Amen. Il faut comprendre, bien-aimé, la puissance de l'alliance. Je vais vous donner un exemple actuel. Vous savez que l'Ukraine est en train de souffrir parce que l'Ukraine s'est réveillée en retard pour entrer sous l'alliance avec l'OTAN. L'Ukraine souffre parce que elle n'est pas en alliance avec l'OTAN. L'alliance avec l'OTAN, du reste l'OTAN, dans sa signification, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est une organisation de 30 nations occidentales, nations occidentales, et là, les États-Unis sont dedans, la France, la Belgique, tous les pays civilisés et développés. Tous les grands pays civilisés et développés sont dans l'alliance appelée OTAN. Et dans cette alliance appelée OTAN, il y a un article, l'article numéro 5, qui stipule ceci. Je résume. Si tu attaques un membre de l'OTAN, tu attaques tous les membres de l'OTAN. Un pour tous, tous pour un. Tu as des problèmes avec la France, tu entres en guerre avec la France, sache que les États-Unis viendront te frapper, ou viendront te frapper. Vous commencez à comprendre? L'Ukraine a voulu entrer dans l'OTAN, avant même qu'elle ne signe son accès dans l'OTAN, parce que ça prend du temps. La Russie l'a déjà frappé. Comme l'Ukraine n'est pas sous alliance, personne ne peut se présenter pour dire « Russie, tu nous touches à nous ». Non. Ils sont obligés d'aider l'Ukraine, mais pas de manière ouverte, pour entrer dans la guerre ouvertement et combattre contre la Russie. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que l'Ukraine a raté d'être sous alliance. De la même manière, frères et sœurs. Oh. Puisqu'Abraham est sous alliance avec les dieux tout-puissants, c'est à propos d'Abraham
que Dieu va dire, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Oh, Psaume 105, verset 15. Psaume 105, verset 15, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est à propos d'Abraham. Quand vous lisez la suite des psaumes, il a dit, il a frappé des rois à cause d'eux. Ils ont eu des hémorroïdes parce qu'ils ont voulu toucher à Sarah. Ils ont perdu la fécondité. Personne n'est concévé parce qu'ils ont voulu toucher quelqu'un qui était sous alliance. Frère, les gens qui marchent en alliance avec Dieu sont des intouchables. Les gens qui marchent avec Dieu en alliance sont protégés. Ils sont sous la garantie sécuritaire de El Shaddai, du Dieu Tout-Puissant. Vous comprenez? D'ailleurs, j'ai dit, comme si j'ai comparé, je devais dire, si l'Ukraine connaît ce qu'elle connaît là, non, c'est parce qu'elle n'était pas en alliance. Mais à combien plus forte raison, c'est le mot qui convient, à combien plus forte raison quiconque est en alliance avec le Dieu des cieux sera défendu par le Dieu des cieux. Si tu es en alliance seulement de l'OTAN, tu bénéficies de l'alliance du traité de l'Atlantique du Nord. Si on te touche, les autres viennent intervenir. Mais si toi tu es en alliance avec le Dieu des cieux, si on te touche, le Dieu des cieux vient intervenir. Alléluia. Il viendra intervenir. Il nous garde comme la prunelle de son œil. Alléluia. Avec l'Ukraine, ça c'est pour les hommes. Mais avec Dieu, c'est plus sérieux que ça. Dieu défend ceux qui sont en alliance avec lui. Une alliance, c'est une union entre deux personnes ou plusieurs personnes, mais entre deux parties. Cette union est le résultat d'entente ou d'impact. Ou d'impact. Impact, pas toujours impact de manière occulte, non. Impact, c'est un engagement. Et c'est de manière volontaire que chaque partie signe. Et dans l'alliance, il y a des droits et des devoirs de chaque côté. Quand Dieu te place sous alliance, il te dit qu'il va garantir ta vie, garantir ton éternité, garantir ton parcours terrestre. Il va t'amener jusqu'à destination. Je l'ai déjà dit, je le répète encore. Ceux qui marchent avec je suis sont placés en alliance avec lui. Ils arriveront toujours à la destination parce que le Dieu des alliances veille sur eux. Il y a eu l'ancienne alliance, il y a la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est celle qui est traitée ici avec Abraham, avec pour signe la circoncision. Tous les autres l'ont respectée. Tout descendant d'Abraham devait la respecter. Moïse, qui n'avait pas circoncis ses enfants, a failli perdre ses enfants. À cause de quoi? De l'alliance avec le Dieu des alliances. Sa femme, qui a compris cela, a circoncis l'enfant. Et ils ont eu la vie sauve. Chaque partie doit remplir ses engagements. Tu remplis tes engagements, Dieu remplira ses engagements. La nouvelle alliance est garantie par le sang de Jésus. Par l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. La rédemption que nous avons acquise à cause du don de sa vie. Marcher avec je suis bien-aimé est la meilleure des choses à faire pour nous. Dans un monde comme celui-ci, il est malheureux celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Vous qui me suivez de partout où vous êtes, entrez dans cette alliance avec je suis. Car bientôt, très bientôt, il reviendra. Et ce sera trop tard. Ce sera trop tard pour ceux qui ne sont pas sous alliance. Les diables frappent ceux qui ne sont pas sous alliance. Pour ceux qui sont en alliance, je suis combat pour eux. Il leur accorde sa victoire. La victoire appartient à Jésus. Et la victoire appartient à je suis. Alléluia. Hébreux 7, verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Jésus est par cela même le garant. Un garant, c'est qui? C'est celui qui est le responsable de veiller à l'accomplissement des clauses de l'alliance. Il est le garant d'une alliance plus excellente. Et j'aimerais vous encourager. L'ancienne alliance avait des promesses, c'est vrai. Mais la nouvelle alliance a des promesses plus meilleures que l'ancienne, que celle de l'ancienne alliance. Donc, ce que Jésus nous garantit
vaut plus que Dieu avait garanti à Abraham. Ce que Jésus nous garantit. Bien-aimés, nous avons tout en Jésus. Vous lisez bien votre Bible. Hein? Je n'ai plus le temps de vous développer ce que nous avons en Jésus. Mais nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Quiconque entre en alliance avec je suis bénéficie de tout pleinement. Tout pleinement. En qui? En Jésus. En je suis. Marche devant ma face. Aujourd'hui, marcher avec je suis, c'est marcher dans la présence de Dieu, c'est vrai, mais c'est marcher avec Jésus. C'est marcher avec Jésus. Il est avec nous. Marche avec je suis et tu bénéficieras de tout ce qui est en lui et tu bénéficieras pleinement de cela. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. Nous baissons la tête. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.